quelle jolie journée. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. Ici, bien que pour Une belle journée. pour les tantiers, Une belle journée. pour les tambours. Une belle journée. Maman est là moins content. Eh bien, bien belle journée, c'est-à-dire encore une belle journée sur les ondes de Radio Axe. Après les fêtes pascales, nous avons le plaisir de recevoir une association toute fraîche, les Petites Cantines. Et donc j'ai avec moi aussi le chroniqueur Hubert qui est revenu. Alors Hubert, ça a été les fêtes? Oui, ça a été. Ça a été? Ouais. La fin a été dure, hein, mais. Ouais. Eh ben merci pour que tu sois revenu pour m'épauler parce que ça va être de la tarte aujourd'hui. Comme donc tu le dis. nous avons trois émissaires des Petites Cantines. J'ai cité Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Michel. Stéphanie. Bonsoir Michel. Bonsoir Stéphanie. Et Anne. Bonsoir Michel. Bonsoir Anne. Donc pour nous mettre dans l'entrée, nous allons passer un petit morceau de Circonstance. Et après nous allons... Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Je préfère manger à la cantine. Toi aussi tu préfères manger à la cantine? Évidemment. Ouais. J'adore manger d'ailleurs. Il y a des cailloux dans les épinards. Je préfère manger au réfectoire. Préfère manger à la cantine avec ses copains et ses Ça me rappelle la colo Hubert. Et toi aussi? À la maison, on ne peut Ça me rappelle la colo. manger avec les doigts. C'est défendu de jouer au billard. Et la mauvaise cantine. Oui. Ce n'est pas marrant d'être à table. À la cantine, on se bagarre avec la confiture. On s'en met plein les mains, plein les habits, plein la figure. Et quand il y en a un qui ose pète, on lui fait manger son assiette. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Il préfère manger à la cantine avec ses copains et ses copines. À la maison quand il y a un invité à déjeuner, on m'a toujours bien défendu de lui faire des croche-pieds et de l'envoyer sous la table. À la cantine on est chez nous, c'est notre république. On pousse les tables dans un coin pour faire de la musique. Voulez-vous danser, mademoiselle, tout en finissant au Eh ben, bonne entame d'émission. Oui. Donc, merci Marie d'être venue. Marie et nous, Hubert et moi, c'est une vieille connaissance. oui. Puisqu'on s'est connus en 1900... Non, en 2000. 97. Oh, ouais, 1997. oui. Je me trompe. Oui, C'était une abeille. C'était une abeille. C'est-à-dire une abeille qui provient de... De la wish qui dit oui. La wish qui dit oui, c'est un concept que ma femme Oui, Brigitte avait mis en œuvre à Sartrouville. Exact. Donc tous les mercredis, il y a des gens qui viennent récupérer Des commandes faites par Internet. Internet et viennent à la gare de Sartrouville. Voilà, des produits bio et Oui. disons de proximité aussi. Donc Il y a des légumes et en plus du poisson, des de la produits viande, frais, voilà. il y a un peu de tout. Et c'est là qu'on avait connu, Et une super boulangerie. oui, oui. et Marie qui était une abeille, c'est-à-dire une abeille, c'était une bénévole qui venait à la ruche pour nous aider. Et en plus, l'abeille est partie. Et puis brusquement, j'entends que l'abeille, Elle s'est posée autre part. elle butine, elle butine de les cantines maintenant. Alors, tu es venu avec deux copines. Vous avez mis un projet en œuvre là qui s'appelle les petites cantines. Les petites cantines. Oui. Alors dis-nous comment ça se passe. Alors les petites cantines, c'est un projet qu'on a monté, qui existe depuis 2000
2016 qui a été créé à Lyon, qui est un projet associatif. Et nous, on l'a créé avec Stéphanie et Bruno. Cet automne, en septembre, on a créé l'association. Et c'est un système de restaurant associatif, solidaire, à prix libre et participatif. C'est-à-dire qu'on, un peu comme la cantine de la chanson, on passe des bons moments ensemble, on danse ensemble, mais surtout on prépare à manger ensemble le matin et ensuite on déjeune ensemble le repas qui a été préparé. Mais restaurant solidaire, c'est comme le Resto du Cœur, les gens, comment ça se passe? C'est comme le Resto populaire, c'est quoi? Comment ça se passe? Alors, solidaire n'est pas comme les Restos du Cœur, parce que Oui. les Restos du Cœur donnent des paniers essentiellement de produits à préparer. Oui. Au niveau des petites cantines, ça s'appelle solidaire parce que le principe de prix libre permet d'accueillir tout le monde en fonction de ses ressources et, des moyens qu'il est prêt à payer pour ce repas. Donc, il est en capacité de payer pour ce repas. Donc, il n'y a pas de sélection. Chacun est le bienvenu sur la petite cantine et arrive soit pour préparer parce qu'il a du temps, dans l'objectif de sortir de l'isolement et de lutter contre la malbouffe. Et puis, ensuite, de venir, une fois qu'il a payé une cotisation, qui est également à prix libre, venir partager le repas et payer le montant qu'il est en capacité de payer. Ah bon, donc il n'y a pas de variation de prix, c'est en fonction des revenus, en fonction de quoi? Alors c'est pas en fonction des revenus, puisque c'est vraiment, on ne demande rien. Effectivement, dans les Restos du Cœur ou sur certaines associations, on est envoyé par quelqu'un en fonction de ses revenus, en fonction de ses besoins. Alors que là, c'est vraiment chacun vient quand il veut, comme il peut. Alors donc vous avez un local, vous Pas faites... encore. Comment ça? Et comment tu fais? Pour l'instant. Non, c'était pour te taquiner, parce que j'avais été Mais on se débrouille. J'avais été invité avec Hubert il y a 3 semaines. Ouais, je crois. 3 semaines, c'était avec l'autre association Les Jardineurs. Oui. Ça s'est très bien passé. On a trouvé que des gens charmants Ah oui, et ça. sympas. Ah oui, On se c'était sentait comme à la, comme, On tu vois, a comme passé à la un bon maison, moment quoi. vraiment agréable. Mais on était un peu frustrés, Hubert. Hein. On tombait en plein carême et le repas était tellement succulent qu'on pouvait pas arroser ça de vin et de petits rhum, quoi. Tu vois, on était un peu frustrés. Mais l'accueil. Ah ouais, on a même goûté tu te rappelles les choux-fleurs. les choux-fleurs grillés. Là, Et c'est ça, bien. on connaissait pas et Oui. j'ai trouvé très. Je pensais que c'était des cuisses de poulet au début. Oui, moi aussi. On s'est fait piéger. C'était la C'était version excellent. veggie des chicken wings. Oui, et exact. puis l'organisation, les filles très très sympas. Ah oui, oui. Très, très. D'ailleurs, on a Anne qui est là et qui fait partie des bénévoles et Oui, qui était venue cuisiner le matin oui. pour préparer ça justement, le repas qui allait suivre aux jardineurs. Oui, j'ai vu que tout le monde mettait la main à la pâte, ça faisait... c'était bien organisé, hein, c'était bien. Ah oui, oui. Et puis le cadre s'y prêtait aussi. Aussi. Ouais. Alors dis-moi, donc les gens, vous faites à manger et les gens viennent. Donc même moi qui ne sais pas cuisiner, je peux venir faire à manger. Je fais quoi? Par exemple, je peux faire un colombo entier, je peux faire quoi? Alors ça serait tellement bien. On va prévoir ça la prochaine fois. Oui. Ne nous vend pas du Oui. rêve, Michel. Oui. Ouais. Alors donc on n'a pas besoin d'être cuistot professionnel pour venir faire à manger chez vous, parce que quand même tout ce qui est restauration demande un peu d'hygiène. Il y a des protocoles à respecter et tout. Comment tu fais? Alors là, je vais laisser la parole à Stéphanie parce que c'est Oui. elle qui est formée justement pour toute cette partie sécurité. Sécurité alimentaire, ouais. Ouais, en fait, c'est important, notamment une fois la cantine ouverte, une fois qu'on aura le local, c'est de respecter les règles d'hygiène et de sécurité comme dans un vrai restaurant. Oui. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de local. On organise des événements éphémères, comme ça avait été fait sur le terrain sol majeur des jardineurs fin mars. Et on essaie, voilà, de respecter un minimum les règles au niveau de l'hygiène, se laver les mains, faire attention à qu'il n'y ait pas de cheveux qui tombent dans la soupe. Donc, on s'attache les cheveux, par exemple. Oui, oui. Donc, oui, on fait attention et on met les règles petit à petit en place pour que, à l'ouverture et une fois qu'on aura le local, on puisse complètement respecter les règles comme un vrai restaurant. En fait. D'accord. Donc le menu est élaboré tous les jours, par mois. Il y a un planning de bien défini. On peut pas venir aujourd'hui. Bon, c'est déjà établi à l'avance. Là, on a une petite cantine samedi et ça fait une semaine qu'on réfléchit au menu avec Oui. des bénévoles. L'idée, Oui. justement, c'est d'impliquer des personnes comme Anne et d'autres à nous dire de quoi vous avez envie. Peut-être vous avez des spécialités qui viennent de vos régions, de vos pays. De quoi vous avez envie. On réfléchit, on met un menu.
on achète les produits, on essaie de se sourcer à la ruche qui dit oui, ou du local, enfin de privilégier le local, de saison. On a en projet de récupérer des invendus auprès des marchés, bien, ouais. des commerçants de la ville en fait, Oui. et du territoire. Et l'idée, c'est pas de faire un repas parfait. C'est le repas, c'est le prétexte pour se rencontrer, Pour passer un rigoler, super moment ouais. pour rigoler, et voilà, Ouais. partager des sourires, des bons moments, et faire que des gens qui se sentaient seuls ou voilà se retrouvent autour d'une préparation d'un repas, et que ce soit un super moment de convivialité. C'est très Ouais, bien, ah oui, c'est un très beau concept, hein, ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai, il y a l'amitié, il y a tout. C'est magnifique, quoi. Ouais, et Anne qui était le cobaye. Eh ben, Ouais. oui, moi, en tant que bénévole, j'arrive à 9h30 et puis pendant une petite demi-heure, on se retrouve dans la bonne humeur et puis après, on se met au travail. Il faut préparer tout le repas ensemble et c'est vraiment très, très sympa. Et après, c'est un bon moment de rencontre et de partage. Et c'est vraiment très agréable, très sympathique. Les gens sont tous très sympas, bienveillants. Oui, mais de quand bonne même, humeur, c'est parfait. il y a un économe en chef quand même, quelqu'un qui dirige tout ça. Ah oui. C'est ça. C'est ça le problème. Il faut planifier. Vous faites ci, vous faites ça. Il faut. C'est exactement ça, et c'est pour ça que, comme tu le disais, tout le monde n'a pas besoin d'être cuisinier en chef. Et il y a un peu un chef d'orchestre qui Ouais. est tout organisé et qui redéfinit qui va faire quoi. Oui. Et chacun aussi se dit, moi je préfère couper ça j'ai jamais fait. Voilà, tout le monde prend un rôle à un moment dans la préparation du repas. Et puis ça s'organise simplement de façon à pouvoir tenir dans le timing, parce que à 12h30, on passe à table. Mais comment ça fait quand même une bascule lunaire. Tu vois, Hubert, tout le monde ne Oui. peut pas prétendre faire à manger, quoi. C'est ça. Non, mais il y en a qui peuvent s'occuper de l'intendant, quoi, du matériel aussi. Voilà, on s'organise et Voilà. peut-être une fois, si vous avez Hubert, Michel, envie d'un repas antillais, on établit un menu antillais et puis on se met tous. Et il n'y a pas besoin d'être chef cuistot. On essaye, et puis si c'est pas Mais tu sais, tous les garçons qui ça se faire à manger, n'est-ce pas? On est éduqués comme ça, nous. c'est sûr. C'est ça avec plaisir, puisqu'on a des amis, notamment dans Force Yvelines, des amis à nous qui sont cuistots. On peut organiser un petit repas amélioré pour vous. voilà, c'est super. Oui. C'est ça. Ça peut être comme à la maison, très simple, Oui. et ça peut être beaucoup plus élaboré sur des thèmes. Ça fait voyager. Donc, parfait. Voilà. Oui. Donc, tu m'as laissé entendre que c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, entre guillemets, qui n'ont pas le sou, qui peuvent quand même venir manger. Et donc, ceux qui ont plus les moyens, c'est eux qui font la différence, c'est ça? T'as tout compris. Et tu ne crains pas qu'il y ait des parasites, non? Et ça peut arriver qu'il y a des gens qui... Hein? Non, c'est pas l'esprit. Il y a déjà cette petite non, mais cantine. je sais que les gens sont tordus un peu, hein? Non, mais Ouais, il tu penses pas? y a 7 petites cantines déjà ouvertes en France. Oui. La première, c'était, comme Marie-Ange dit, en 2016 à Lyon, à la métropole de Lyon. Il y en a déjà 3 à Lyon. Ouais. Et il y en a à Strasbourg, à Annecy, à Croix, à côté de Lille. Et une première qui a ouvert à Paris, près de Place d'Italie, dans le 13e arrondissement, en novembre dernier. Donc ceux qui ont envie, allez-y, allez voir l'expérience Ouais. petite cantine qu'on veut faire vivre à Sartrouville et dans les villes alentours, en ville. C'est pas que Sartrouville, c'est aussi pour Carrière, Houille, Montesson, Maison Lafitte, Le Ménil, etc. pour rayonner autour de Sartrouville. Et on pense pas qu'il y aura de parasites, vraiment, puisqu'on a une idée de cet accueil un peu inconditionnel. Oui. Et on se dit que si les personnes participent aussi avec nous, en fait, finalement, elles prennent leur part. Oui, il y a des liens qui se tissent. Il y a des liens Oui, qui se tissent. ouais. exactement. Ouais, Et donc, d'accord. la notion Ouais. de parasite entre plus presque plus dans le champ des possibles. Oui, non, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont tordus, qui les petites cantines, ça y est, on va manger à l'œil, sans pour toi qui soient Ouais, ça peut animés arriver, hein. de l'esprit de partage que vous voulez inculquer, quoi. C'est ça, c'est ce que je veux savoir, quoi. Parce que moi, je suis associatif, je sais quand les gens viennent dans les associations, il y en a qui foutent le bazar, qui viennent pas pour construire, mais pour critiquer, pour essayer de tout, tu vois. Non, là, l'important Ouais. après, c'est que chacun, qu'on soit amené à plus pouvoir, s'il y avait Oui. quelqu'un qui est dans une posture un petit peu différente, d'expliquer la démarche et de la faire Oui. vivre. Et je pense D'accord. qu'il Ouais. n'y a pas de souci, ça. Oui, d'accord. Et puis, le prix libre, c'est pas gratuit. Ouais, il n'y a pas de gratuité. On donne ce qu'on veut. Mais pas zéro. Zéro, c'est gratuit. Ouais. Ah ben ouais, c'est ça donne envie d'aider ces dames Ouais, oui, oui. à promouvoir
les petites cantines à Sartreville. Donc on va se reposer 5 minutes parce que je suis la langue un peu sèche. Norden, tu nous fais écouter quelque chose le temps que je... Oh. Je te donne les choux là. Ah bon? Un matin, je le sais bien, ça va nous arriver. Nous irons main dans la main, tous les deux faire le marché. Nous achèterons du chou. Le marché à la ruche qui dit oui. Ouais. Et si la chance est avec On ira voir nous, Hubert. Ouais. nous trouverons un beau citron. Pour faire du chou farci, du chou farci comme tout devant l'air. Ça va devenir le générique des petites cantines. Bon hachis, Les choux là, vous du l'avez... vrai hachis qu'on T'es aura grillé fait celui-là, tu vas farci. Vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Dans notre grande cocotte, sur un lit de lard gras, nous grillerons des carottes et des tomates, premier choix. Puis nous bouillerons le chou à mi-hauteur dans du bouillon. Et nous ferons cuire à feu doux en surveillant bien la cuisson. De notre chou farci, ce chou farci comme tout dehors l'air, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous le mettrons dans notre lit. Eh ben, c'est pas ça qu'on a résumé, hein. Ça résume tout. On peut suivre la recette. Oui, ça résume l'esprit de toute Déjà, cantine. je nous imagine tous les deux en tablier, affairés On a les dans la tabliers, en cuisine, maniant salière et poivrier. Quelle émotion, quel bonheur lorsque nous découvrirons, après un peu moins d'une heure, mijotant au fond du chaudron. Notre chou farci, ce chou farci comme tout dehors l'air, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on a fait nous-mêmes. Et à 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Eh bien, Hubert, eh ben, ça donne envie d'adhérer à toute cantine. Ah, mais oui, dans c'est cette sûr. formidable association. Nous sommes déjà adhérents. Oui. Oui, moi, c'est déjà fait, mesdames. Hein. Bravo. Donc, comment ça se passe pour l'adhésion? Comment... Vous avez combien d'adhérents déjà? On a passé la cinquantaine. Cinquantaine? Et on vise 2000 dans l'année après ouverture. Donc si on peut s'approcher de 500 ou 1000 fin 2022, on sera déjà super content. Mais chaque adhérent qui arrive, c'est la petite fête, on est ravis. Anne a été dans les premiers adhérents. pionnière. Brigitte aussi, hein, Ouais, ouais. Brigitte aussi, Ouais. la ruche qui dit oui dans les premières. Ah oui. C'est Brigitte qui nous a Poussé à... pour ça. Et, ouais. Ouais, parce que Ouais. nous, c'était Ah oui. c'était pour éviter la malbouffe. C'était pour éviter que le ventre proéminent d'Hubert... Alors, Parle pour toi aussi. Hein. ça tombe bien parce qu'aux petites Oui. cantines, je dirais l'ADN des petites cantines, c'est de créer du lien social, Oui. toute intergénération, intermilieu socio-économique. Et le deuxième combat, c'est d'expliquer, de sensibiliser à une alimentation saine et durable. Donc Oui. éviter la malbouffe, mais en restant gourmand. Il faut Oui, que ce soit d'accord. sympa, que ça Ouais. donne envie. Et la ruche qui dit oui et d'autres partenaires des commerçants, des maraîchers, ça peut être des AMAP, d'autres. qui veulent se calquer sur... Voilà, sur on va ce monter projet. une filière d'approvisionnement Ouais. pour essayer de faire 2 saisons, de plus local possible, Possible. etc. Et peut-être Anne veut expliquer. Ce matin, on allé faire les courses. Voilà, on a fait des courses dans deux commerçants différents et c'est très simple. Donc, ils vous donnent des victuailles ou bien vous Ah, on les récupérez les invendus, c'est ça?
Pas encore. Quelquefois Pas ou pas? Ou faut déjà commencer? C'est prévu, on n'a pas encore eu d'invendu, Oui, mais on veut d'accord. mettre ça en place avec les commerçants qui sont sur le marché et puis des commerçants aussi qui sont en centre-ville pour récupérer les invendus qui sont aujourd'hui proposés à des associations, des habitants, mais effectivement c'est hyper important de pas jeter, il y a plein de choses qu'on peut récupérer. Des avocats un peu abîmés, on peut faire un guacamole, des fruits un peu abîmés, on fait une tarte, on trie, etc. Donc il faut rien jeter. Ouais. Donc vous êtes aidé par les collectivités, vous êtes aidé par des organismes pour pouvoir Il y a pas mal fructifier. Oui, il y a pas mal de partenariats qui se mettent en place avec la mairie de Sartrouville pour tout ce qui va concerner par exemple la recherche de local, parce que pour l'instant on n'a pas, sur des recherches de financement aussi, puisque vous l'avez entendu, le prix libre nécessite de trouver quand même un certain équilibre économique. Oui. Et donc, pour faire les travaux, pour préparer le local, pour avoir du financement, pour salarier une personne. Donc, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a des partenariats aussi avec des associations, comme Oui. disait Michel, qui vont par exemple orienter des gens Vers vous. pour être bénéficiaires. Oui. Et qui ne seront pas des bénéficiaires plutôt, puisque ça sera des convives chez nous, et aussi devenir des bénévoles et de participer à créer une communauté et voir une cantine dans un autre quartier, puisque le principe c'est d'être vraiment très local et de rencontrer ceux qui habitent Ce sera autour la de nous. caravane des petites cantines. Vous n'avez pas focalisé les petites cantines sur un point bien déterminé. Par exemple, près de la gare, vous pouvez aller aux Indes, vous pouvez aller un peu partout dans Sartrouville, quoi. Alors aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de local existant, Oui. donc un restaurant fixe, un point fixe, effectivement, on organise ce qui s'appelle des cantines éphémères. Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tout de suite de la récupération d'invendus, par exemple, parce qu'on fait une fois par mois un événement à peu près, en attendant d'avoir le local. Et donc on va tourner dans plein de quartiers. Donc on est allé sur les quais de Seine avec les jardineurs, on était au 10 Arpents sur la première cantine, là on va sur Montesson côté des bords de Seine, on va aller à la Maison de la Famille, on va aller à la MJC, on va aller à la MJC du Plateau, à la MJC des Quais, on va tourner dans tous les quartiers sur le vieux pays pour faire des événements ponctuels, faire connaître et puis voir aussi qu'est-ce qui... Alors, donc, vous allez travailler de concert avec les associations de quartier, comme ça, pour tisser des liens, quoi. Il faut pas non plus que ça paraisse comme... c'est pas que c'est un truc d'une certaine caste. Pas du tout, Ouais, c'est ça, parce que les gens sont très... ils voient... tu vois. C'est pas l'esprit des petites cantines, et c'est vrai que... C'est d'ouvrir, ouais. Ouais. On a rencontré... beaucoup de gens. C'était super, différents. on est allé à la Cité des Indes rencontrer ça va très bien. Fatou et son équipe qui a une cantine solidaire une fois par mois dans la Cité des Indes, et on va essayer d'organiser une cantine éphémère. Fatou, oui, Fatou, ouais. Ah oui, je voulais Fatou, très bien. Comment vas-tu, Fatou? Bonjour, c'est Michel. Fatou, ouais. Ouais, Fatou, c'est une dame très associative, très gentille. Super quoi. rencontre. Ouais, elle fait un travail fabuleux sur les Indes, ouais. Et là, Et c'est la vraiment musique travailler avec eux, et il y a de la place pour tout le monde, et c'est des super rencontres. Enfin, à chaque fois, c'est une envie d'avancer ensemble, main dans la main, et on va essayer de créer des cantines éphémères avec Fatou, avec aussi l'antenne de la MJC qui est sur les bords de Seine, la Maison de la Famille, comme disait Marie. Oui. Donc voilà. Ouais, ça alléchant tous ces problèmes-là. Oui. Ça alléchant Hubert. Mais c'est sûr. Mais il faut qu'on se démerde pour trouver des locaux pour elle maintenant. Mais voilà. Avec nos contacts. Avec Force Yveline, on va essayer de... Ouais. Même à la marinière, des fois, on a une salle à la marinière, on peut... Ah oui, ça c'est vrai aussi. Ouais, vous ne faites pas des petits des dîners éphémères, non? Si, on peut aussi faire un dîner. Ça c'est une bonne idée. Ça peut être le midi, le soir, ça peut être le week-end. On essaie de changer pour que ce soit pas les mêmes personnes. Il y a des personnes qui sont pas disponibles le week-end, il y en a qui sont pas disponibles en semaine, le midi, le soir. Donc l'idée c'est de varier. Donc si vous avez des propositions, venez vers nous. Ah oui, on va le dire hors antenne. Ouais. Et l'adhésion, elle est de combien? Elle est à prix libre. Ah bon, prix libre? Pareil. Ah bon? Elle est obligatoire, mais à prix libre. Tu peux mettre 1 euro, tu peux mettre 5, tu peux mettre 10, tu peux mettre plus si tu as envie d'accompagner l'assaut, beaucoup plus si tu veux, mais tu peux adhérer à 1 euro. C'est comme pour le repas aussi, quoi. Tu peux mettre ce que tu peux. Voilà. Ouais. Ah non, je croyais qu'il y avait un prix fixe et qui connaît l'assurance et tout. Non? Et comment vous faites pour vivre alors?
avec vos deniers. Pour vos deniers. Hein? La récupération des... Ouais. Bon, mais on va écouter un petit morceau de musique encore pour nous mettre un peu de l'ambiance. Ce sera les cornichons. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Ba-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet brun, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Mais quand on est arrivé, on a trouvé la pluie. Ce qu'on avait oublié, c'était les parapluies. On a ramené les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. On est rentré. Eh bien oui, comme tu l'as bien dit, le but aussi c'est de regrouper toutes les forces vives de Sartreville. Donc tu nous as bien reçus aux petites cantines avec Hubert et moi. Disons que nous avons une association qui s'appelle Force Yvelines aussi. Donc je pense qu'on pourra travailler ensemble justement. Et en plus, je suis animateur radio par le biais de Nordine, et cette radio-là, elle a pour vocation de faire connaître tous les citoyens acteurs de la de Sartreville qui font des choses positives. Ouais. Super. Donc, et Anne. Oui, ben c'est important de faire connaître, parce que moi j'en parle autour de moi et Oui. les personnes disent oui, on sait pas trop ce que c'est, on en a entendu parler, et donc voilà, c'est important de pouvoir expliquer aux gens et de pouvoir diffuser des informations concernant ces petites cantines qui démarrent. Oui. Et surtout après cette période de Covid, les gens ils ont Oui. besoin de Voilà, souffler un peu, de voir de autre sortir, chose, de sortir, de discuter, de retisser des liens, quoi, parce que il y a beaucoup de liens qui ont été rompus, quoi. Ben oui. Tu vois. Et puis tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu, donc ça c'est... Oui, parce que j'avais été en jouet du cadre idyllique des jardiniers, c'était très très bien. Mais on était frustrés, Hubert. Oui, oui, tu l'as dit. Après quand une bise là-bas, hein, Ah oui. hein. On va en Et refaire on une avait de la cet chance été aussi, il faisait très beau. Oui, vraiment, c'était ce beau, jour-là. mais Ouais. on était en plein carême, hein, tu vois. Oui. Il y a un moment, j'ai senti que. Il y a eu un manque. Ouais. Mais on va préparer quelque chose de substantiel avec Exact. les petites cotines. On s'en occupe, hein. Faut se rattraper. Version antillaise. Génial. compte sur Avec vous. de la musique et tout. On l'a déjà vu avec son prénom.
Le jardineur là. Raphaël. Bonsoir Raphaël. Ouais. Ouais. Et merci Raphaël parce Oui. qu'il m'a fait rencontrer Marie-Ange. On s'est Oui. rencontrés dans le cadre d'une réunion des jardineurs il y a plus de 2 ans. Oui. Et depuis, voilà, on se quitte plus sur le projet. Et moi, j'ai rencontré un nombre de gens formidables par les jardineurs. Donc, merci Raphaël. C'est très Ouais, sympa. puis le cadre il est très bien fait, c'est propre, c'est accueillant, puis il est vachement sympa Raphaël aussi. D'ailleurs, j'ai déjà adhéré au petit jardineur aussi. Oui. Vous allez me ruiner. Ouais. Mais c'est vrai que les jardineurs, c'est un peu dans le même esprit aussi Oui. de cet accueil de chacun. Alors c'est un grand terrain en bord de Seine, mais où c'est faire sa part localement ensemble. Donc chacun y vient pour participer, donner un coup de main à un moment. En pleine nature, avec de la récupération, du bricolage. Donc on est vraiment aussi dans ce même esprit d'aller faire ensemble des choses et de passer des bons moments et de rencontrer des gens qui sont pas ceux qu'on côtoie nécessairement tous les jours. Ouais. Donc je vous ai invité, c'est pour faire part aussi à mes compatriotes, puisque normalement l'émission Bel Passage, elle est dédiée aux Outre-mer et autres, mais c'était pour qu'ils sachent que quand même, à s'en retrouver, ils peuvent trouver autre chose, quoi. Ouais, voilà. Et puis on est ouvert, notre quoi. cuisine, d'autres gens, quoi, tu vois, pour qu'on puisse faire des échanges gastronomiques. Et là, ça va être chaud, je pense. Ouais. On va se régaler. Oui. Alors, vous avez d'autres choses à nous dire. Donc, il est prévu que vous fassiez une émission dédiée uniquement aux petites cantines avec tout votre staff. Et ça va être du lourd, je pense. Carrément. Ouais, On viendra avec tous nos ambassadeurs, nos ambassadrices comme Anne. Vous allez poser vos jalons là, parce que je pense que c'est une association qui mérite d'être connue et d'être, comment dirais-je le terme, Encouragé. Ouais. On a besoin de toutes les forces, tout l'enthousiasme autour de nous pour avancer. Donc toutes les bonnes âmes, les gens qui ont envie sont les bienvenus. Déjà, vous trois là, c'est un beau bouquet de fleurs. Tu es trop gentil. Alors Bruno est pas là, c'est important de le nommer parce qu'on est 3 à avoir créé l'association avec Marie, moi et puis Bruno qui est. Bruno, c'était lui qui était à la rôtisserie là. Exactement. Très sympa. Qui a fait les chicken wings version veggie qui était succulent. Il a fait le carême avec nous aussi. Eh oui. On l'a revoir après le carême. Ouais. Bon, ils arrivent les deux gus là. Un super barbecue. Il y avait à la fois des saucisses et puis il y avait des super brochettes version veggie, végétarienne, pareil. Les gens sont régalés, même les gens qui aiment beaucoup la viande. Et Bruno, c'est notre l'économe. Il innove, il est passionné de cuisine et il est super dans l'équipe aussi. Donc il est pas là aujourd'hui, mais voilà, il est là malgré tout. Oui. Donc c'est celui qui j'ai ouï dire que il sera salarié de votre. C'est pas lui, non? Vous cherchez un salarié? Alors, il y aura un salarié ou une salariée lorsque le restaurant sera ouvert. Oui. Et qui s'occupera effectivement de tout ce que tu disais tout à l'heure, d'aller faire les courses, d'organiser le menu. Non. Puisque c'est des bénévoles. Oui. Tous ensemble. Oui. Mais il faut quand même un peu un chef d'orchestre pour être sûr qu'il y ait ce qu'il faut dans les frigos et les quantités nécessaires et que ça fasse quand même un repas un peu équilibré. Mais moi, je reviens sur ce que tu disais là, Michel, de faire connaître par la radio à plein de personnes différentes, voilà, aujourd'hui. De différentes cultures. De différentes cultures, origines, âge aussi, peut-être. Oui. Parce que, voilà, il faut. L'intérêt, c'est ça, c'est qu'on soit hyper intergénérationnel. Enfin, pas que avec nos enfants, mais encore des plus jeunes et encore des... Oui, pour qu'il y ait toujours un roulement, c'est pas toujours les mêmes qui font la popote, je connais, tu vois, qu'il y ait toujours un roulement, quoi. Tu vois, que les gens s'approprient le concept-là. On a tellement échangé, que ce soit à travers les générations, les cultures, etc. C'est tellement intéressant d'aller vers les autres, de découvrir... via la cuisine, on rencontre des gens passionnants de différents profils et comme disait Marie, des gens qu'on n'aurait peut-être pas croisés dans notre vie de tous les jours si on visait pas ce type d'aventure. Et on a toujours à apprendre. Complètement. Ou des autres. C'est riche. Ouais. Donc, tu sais que un repas, oui, ne se fait pas sans dessert.
Ah bah oui, Une bonne salade de fruits, ça te ferait du bien, Hubert? évidemment. C'est rafraîchissant, hein? Exactement. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, Des petites jolie, cantines, n'est-ce pas, jolie, Hubert? jolie. Bah oui. Un jour D'ailleurs, tu l'as ou fait l'autre, 3 il fois. faudra Ah ouais? bien Bah qu'on non, le non. marie. Je t'ai vu, Hubert. Non, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose pour moi. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Comme vous, mesdames. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. Oui, Marie, que peux-tu dire d'autre aux auditeurs ultramarins qui t'écoutent en ce moment? Rappelle le concept des petites cantines pour ceux et celles qui sont arrivés en retard. Alors le concept des petites cantines, en fait, c'est comme il faut imaginer une grande salle. En fait, quand on aura le local, c'est une grande salle où les gens peuvent arriver comme Anne à 9h30 le matin pour préparer un repas. Oui. On va promouvoir des aliments sains et durables, mais aussi gourmands, des recettes gourmandes. Oui. Et on met tous le même tablier, on s'appelle par son prénom et on échange des sourires. Et la première demi-heure, on fait un petit tour de table. Briefing, on donne son prénom, oui. On prend un café, un thé pour se mettre en route, voilà. Oui. Et puis après, voilà, on épluche les légumes, on prépare. Voilà, il y a un chef d'orchestre. Et puis à 12h30, c'est prêt, c'est magique. Je me suis coupé. Ah, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Et, et à 12h30, voilà, si on est souvent 8-10 à préparer le matin, et après on peut être 20, 25 ou 30, suivant la capacité du lieu. On se met tous autour d'une grande table, donc c'est participatif. L'idée, c'est que même si on arrive pour le déjeuner, on peut donner un coup de main pour remplir les carafes d'eau, couper le pain, faire la vaisselle, préparer le café, servir le café, voilà. Donc c'est participatif. Ouais. Et c'est à prix libre, comme l'avait expliqué Marie. À prix libre, c'est important, c'est-à-dire qu'on donne un prix d'équilibre en indiquant la valeur des produits qu'on a utilisés pour préparer. Quand on aura le local, il y aura un loyer, voilà. Et puis il y aura une salariée aussi, un maître ou maîtresse de maison qui travaillera avec des stagiaires, des services civiques. Donc on donne un prix indicatif. Et après, les gens qui mettent plus, permettent à des gens qui ne peuvent mettre que moins de venir quand même et de pouvoir accès à ce lieu qui privilégie l'échange, voilà, et la solidarité avant tout.
Ouais, nous vous souhaitons bonne chance. C'était juste une esquisse. Hein. Vous serez bientôt invité par Nordine de Radio Axe pour plus en renseignements concernant cette formidable association. Merci. Eh bien, merci Anne, merci Marie, merci Stéphanie et merci Hubert. Merci à Radio Axe. Merci moi-même. Merci Radio Axe. Pour vous contacter, il y a un site internet. Alors, il y a un site internet. Le mieux, c'est peut-être par email au début. C'est sartrouville. Oui. @lespetitescantines.org. D'accord, ok. Eh ben, merci mesdames. À la prochaine. À bientôt. À la prochaine. Ouais, et merci à toi, Michel. J'espère que vous n'avez pas trop souffert. Ça va, on Je suis un peu reviendra. timide. Mais si l'orage voulait, même si ton est pété, j'en dis à ces journées. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, ici bien qu'à voler, voler, voler dans l'air, voler, voler dans le ciel, voler, voler dans le bois. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Jodi c'est journée, jodi c'est fête. Bon anniversaire, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Ici bien qu'à voler, voler, voler dans l'air, voler, voler dans le ciel, voler, voler dans le bois. Même si la pluie tombait, même si l'orage roulait, même si ton est pété, jodi à ces journées. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Maman est là, moi content, malgré pour les anciens, les jeunes pour les anciens, nous tous ensemble nous là. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, jodi à ces journées. Bon anniversaire, maman est là, moi content.